Je sais bien, l'habit ne fait pas le moine, mais dans cette vidéo, je vais quand même vous montrer un certain nombre d'ustensiles indispensables si vous souhaitez pâtisser. Évidemment, vous pouvez retrouver ma vidéo ici, juste en fiche, pour la mallette complète pour passer l'examen du CAP pâtissier, ou alors cette deuxième fiche pour la mallette complète pour le CAP chocolatier confiseur. Ici, dans cette vidéo, je vais vous montrer les essentiels pour bien pâtisser avec du confort. On va commencer avec la chocolaterie. Je sais bien que maintenant beaucoup de personnes adorent faire ces bonbons au chocolat, donc le tempérage au chocolat. Vous pouvez retrouver dans ma chaîne la vidéo comment tempérer le chocolat, mais ce qui est important, c'est pour le stabiliser. Je montre souvent cet outil qui est tout simplement un décapeur thermique. Avec ce décapeur, vous allez pouvoir relever la température du chocolat en douceur sans mettre de l'eau dedans. Comme ça, vous n'avez pas besoin d'utiliser un bain-marie. On reste toujours dans la chocolaterie. Je vous présente aussi une palette, mais comme vous pouvez voir, elle est légèrement coudée. Très utile quand vous voulez tabler le chocolat sur votre plan de travail ou même en pâtisserie pour lisser vos entremets ou récupérer des éléments. La palette coudée, c'est vraiment très utile. En parallèle, je vous recommande quand même d'utiliser d'autres types de palettes. Vous avez une palette unie, donc de la même taille quasiment, presque. Vous avez aussi une petite palette. Ça, c'est vraiment utile quand vous voulez faire des petits gâteaux. Je vous recommande d'avoir les trois au minimum, même si je sais, quand on aime, on ne compte pas. Les trois au minimum, c'est ce que je vous recommande. Pour découper tous vos éléments, que ce soit un biscuit à génoise par exemple, ou des éléments comme pour couper des parts de gâteau, ou alors même d'autres choses, on a besoin de bons couteaux. Alors rassurez-vous, on n'est pas en boucherie, on n'a pas besoin des couteaux qui coupent super bien, ça serait en pâtisserie. Mais on a quand même besoin de trois types de couteaux, je vais vous les montrer. Dans un premier temps, donc, le couteau à génoise. C'est le couteau scie, mais attention, c'est pas un couteau à pain habituellement, c'est un couteau scie. Je vous recommande d'acheter celui-ci, il est vraiment top, il coupe très bien, il est suffisamment ferme pour pouvoir avoir des coupes nettes. Donc ça, c'est un des trois couteaux que je vous recommande d'avoir toujours chez vous. En parallèle, un couteau de tour évidemment. Le vrai couteau de tour, c'est le plus gros couteau quand on est pâtissier. Pourquoi c'est un couteau de tour? Parce que quand on le découpe et on le tient sur le manche, on peut découper facilement sur le plan de travail et vos doigts ne touchent pas le plan de travail. Très important d'avoir un couteau de tour pour découper de façon régulière, que ce soit vos viennoiseries, que ce soit même d'autres éléments. Je vous recommande d'utiliser ce couteau-là. Et évidemment, le petit couteau qu'on appelle un couteau d'office, c'est le couteau pour découper vos fruits par exemple, ou des éléments, des petits gâteaux. Vous pouvez utiliser donc ce couteau-là. C'est tout simplement un petit couteau qui est très utile de toute façon et indispensable en pâtisserie. Pour racler vos éléments, pour mélanger, je vous recommande évidemment d'avoir une corne. Essayez d'en avoir au moins 2-3, c'est quand même utile. Si vous passez un examen, je vous recommande encore une fois de vérifier dans ma liste de la mallette CAP chocolatier confiseur ou CAP pâtissier. En général, je vous en propose au moins 2 ou 3, mais je vous recommande au moins une corne pour vous, de façon à pouvoir corner vos éléments beaucoup plus facilement. Prenez-en deux quand même, avec des couleurs différentes, une pour le cru et une pour le cuit. En parallèle, il y a aussi des marises. Alors la marise, c'est une marque évidemment. Donc ici, j'ai une marise en forme de cuillère, très utile pour récupérer, pour corner beaucoup plus facilement vos éléments. Et une marise beaucoup plus classique. Alors ça supporte la chaleur et ça c'est important si vous cuisez par exemple une crème anglaise à 82 degrés, il faut des marises qui supportent la chaleur. Pour mélanger vos éléments ou monter une meringue à la main, vous pouvez le faire. Il faut avoir un bon fouet. Je vous recommande ce type de fouet. C'est un fouet donc de chez De Buyer. Évidemment, il y a d'autres marques. Ce qui est intéressant, c'est que déjà, c'est très solide et vous avez le bout ici qui est beaucoup plus large. Important d'avoir cet effet-là pour pouvoir incorporer de l'air beaucoup plus facilement. C'est un des secrets en pâtisserie. Pour vos crèmes citron ou tout simplement vos crèmes avec des agrumes, c'est quand même des fois intéressant de râper vos fruits. Et bien je vous recommande d'acheter cet ustensile, pas n'importe lequel, celui-là, vous inquiétez pas, je mets le lien en description. Pour vos viennoiseries, vous avez besoin de les dorer ou peut-être aussi de lustrer certains éléments. Utilisez les pinceaux adéquats, des pinceaux alimentaires, pas le pinceau que vous allez acheter à Leroy Merlin ou dans un magasin de bricolage.
des pinceaux adaptés qui se tiennent bien et que le poil ne s'en va pas. Il n'y a rien de pire de trouver un poil de pinceau dans vos préparations. Je vous recommande d'en acheter au moins deux, un pour les dorures et un pour tout ce qui est sirop. Quand vous faites une tarte citron meringuée, c'est intéressant de caraméliser le dessus. Souvent, à défaut, vous le faites au four, c'est une bonne chose. Mais vous pouvez aussi utiliser un chalumeau, mais pas n'importe quel chalumeau, pas le gros chalumeau. Prenez un petit chalumeau, je vous recommande celui-ci. Il a une très bonne prise de main. La flamme ressort parfaitement et on peut régler évidemment la puissance de la flamme et c'est génial pour des petites et des grandes pièces. Que ça soit en chocolaterie ou en pâtisserie, les notions de température sont extrêmement importantes et même en confiserie d'ailleurs. C'est pour ça que je vous recommande d'acheter deux types de thermomètres. Un thermomètre à sonde, ce thermomètre là c'est idéal pour vos préparations liquides. Par exemple, vous voulez voir la température de une crème ou d'un sirop, c'est très bien. En revanche, pour le chocolat, quand vous tempérez le chocolat, je vous recommande celui-ci, thermomètre laser. Vous pouvez faire la même chose avec ça. Mais l'avantage du thermomètre laser, c'est que vous n'avez pas besoin de le mettre dans le produit. Il y a juste à le mélanger et ça prend directement la température. Deux thermomètres, c'est pas mal, je vous les recommande. Un autre instrument indispensable quand on est pâtissier, c'est le rouleau. Alors attention, un rouleau suffisamment long pour pouvoir abaisser vos pâtes correctement. Ici, on a 40, on a 50 cm de long. 45 à 50 cm, c'est pas mal avec un diamètre identique. Faites attention, n'achetez pas n'importe quel rouleau. Un rouleau simple comme ceci, ça suffit largement pour vos abesses. Autre chose qui est très important aussi en pâtisserie, c'est les finitions. Et par moment, vous devez prendre des petits éléments comme des noisettes, de la feuille or ou d'autres choses que vous allez poser sur vos petits gâteaux. Les doigts, c'est bien, mais c'est pas suffisamment agile. Je vous recommande, pour faire tous ces éléments, une petite pince. Attention, c'est pas une pince à épiler, c'est une petite pince qui va vous permettre de récupérer des éléments confortablement et de les poser sur vos gâteaux. Et j'ai presque fini avec cette vidéo. On pourrait évidemment continuer pendant des heures. Si vous êtes passionné comme moi, vous savez très bien, vous allez dans un magasin et vous voulez le vider complètement. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vous mets juste les essentiels. Autre chose importante évidemment, c'est les temps de cuisson, les temps de repos. C'est pour ça, soit vous utilisez votre smartphone, c'est très bien, mais vous ne l'avez pas forcément toujours et quand vous avez les mains grasses, c'est pas toujours adéquat. Je vous recommande un minuteur. Ça paraît pas grand chose, mais ça va permettre vraiment de ne jamais louper vos cuissons et les temps de pause de vos viennoiseries ou autre chose. Autre ustensile qui est très important en pâtisserie, c'est une paire de ciseaux. Une paire de ciseaux unique juste pour l'usage de la pâtisserie évidemment. Et n'oubliez pas une balance. Une balance c'est quand même très utile, que ce soit pour de la confiserie, la chocolaterie, la pâtisserie ou même la viennoiserie, la boulangerie. Une balance est essentielle. Prenez une balance quand même qui puisse mesurer vos produits correctement. Pas d'erreur, c'est la première source d'erreur. Et pour finir cette première vidéo d'ustensiles, déjà dites-moi si vous souhaitez d'autres vidéos de ce type, que je vous présente des éléments que j'utilise et qui pour moi sont essentiels pour évoluer dans ce monde de la pâtisserie, chocolaterie, confiserie. On va appeler ça le Bamix. Alors pourquoi le Bamix? C'est le seul mixeur qui permet de réaliser, donc d'émulsionner des glaçages miroirs 100% nickel, sans aucune bulle d'air. Je vous recommande le Bamix. On retrouve des Bamix de tous les prix avec des puissances variables. Tout dépend ce que vous souhaitez faire. Ici c'est un 200 watts, il y a des Bamix à 125 watts, 100 watts, 250 watts, 300 watts, tout dépend votre usage. Laissez-moi un commentaire et je pourrais vous recommander un beau Bamix. Ça y est, vous avez votre liste de courses, vous avez juste à commander. Envoyez-moi un message si vous voulez avoir des informations supplémentaires. Bonne vidéo, bonne recette et je vous dis à plus tard. Ciao!